Dominique Boucheron, bonjour. Bonjour. Brice Marmonnier, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau TV78 pour ce VIP que l'on va vous consacrer. Je suis très fière de vous recevoir tous les deux champions. Et voilà, si c'est rare. Vous êtes ici parce que vous allez participer à un événement qui est donc le triathlon de la Pièce de des Suisses, qui a lieu Pièce de des Suisses. C'est le 6e triathlon national en duo, parce que vous, Dominique, vous êtes aveugle, et vous, Brice Marmonnier, vous êtes amputé d'une jambe, et vous êtes surtout le parrain de cet événement. Tout à fait. Voilà. Donc, Dominique, vous allez participer à ce triathlon. Quels sont les trois sports, comment on dit ? Les 3 épreuves. Les 3 épreuves, s'il vous plaît. Alors, il y a 3 épreuves. Donc, un triathlon normal, c'est de la course à pied, de la natation et du vélo. Oui. Chez nous, ça sera de la course à pied, Oui. du canoë-kayak et du tandem. D'accord, donc ça a lieu le samedi 15 juin, ça c'est dit. Voilà, et évidemment, vous êtes en duo avec, vous êtes avec François, par exemple. Oui. Vous avez votre duo habituel. Mon binôme, voilà. Votre binôme. Mon guide. Voilà, très bien. Oui. Et vous appartenez à la Fondation Valentin Huy, enfin vous êtes bénévole aussi, je crois. Voilà, Association Valentin Huy, où je suis bénévole depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà. L'association Valentin Huy étant l'association qui œuvre pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles, aveugles et malvoyantes. D'accord. Et vous, alors, Brice Marmonnier, vous êtes un rugbyman à la base ? Ouais, moi j'ai grandi, j'ai fait pas mal de sports différents, j'ai une carrière de sportif, j'ai fait mes études dans le sport jusqu'à avoir un grave Vous êtes accident. Versaillais aussi, pardon. Oui, aujourd'hui je suis Versaillais, exactement. Tous les deux d'ailleurs. Je suis suivi par la ville de Versailles aussi et je les remercie. Ouais. Voilà, j'ai fait ma carrière dans le sport, grave accident de la route il y a une quinzaine d'années, en 2004. Ouais. J'ai fait le choix d'être amputé en 2015, donc c'est pas si vieux. C'est-à-dire que vous avez subi de nombreuses opérations. J'ai subi 28 opérations avant de me faire amputer. Ouais. C'était un défi, je me suis toujours battu et puis je me suis battu jusqu'à choisir de me faire amputer. C'est un choix qu'on fait parce que voilà, les douleurs sont là et qu'à un moment il faut passer à autre chose. Parce que de toute façon, excusez-moi, je vous coupe, mais parce que votre jambe, vous ne pouvez vraiment pas la sauver. Il n'y a plus rien à en faire et surtout mon but était de repartir dans le sport et de retrouver le haut niveau et dans la vie. Et le fait de le faire, ça a bien réussi. J'ai basculé d'abord en aviron, sur lequel j'ai pris un titre de champion de France au bout d'1 an. J'ai continué, puis après j'ai basculé sur le triathlon, où j'ai eu la chance de rencontrer la délégation française et de courir aujourd'hui sur l'international dans différentes manches de Coupe du Monde. Là, par exemple, je suis invité à New York dans mi-juillet pour aller courir aussi sur une autre distance. Donc voilà, c'est plutôt une belle aventure. Et entre triathlètes, athlètes, on se retrouve tous. Et voilà, le triathlon. Moi, j'ai couru le triathlon de Versailles il y a une quinzaine de jours. Oui. Celui des valides entre guillet, même si j'aime pas trop ce terme. Oui, donc c'était l'écotrail, c'est ça ? Non, c'était vraiment le triathlon de Versailles qui est organisé de manière c'était le triathlon du roi, c'est 550 athlètes valides. Et vous étiez le seul avec une lame ? Ouais, je suis le seul handisport à venir le courir. Bon, c'est celui de mon club, donc c'est normal que j'aime le courir, au contraire. Et puis il y a toujours cette petite effervescence d'avoir l'athlète handisport de la ville qui est là, donc c'est toujours sympathique et il y a toujours une belle ambiance. D'accord. Et puis là, dans le 15 juin, il y a le triathlon en duo. Que vous avez donc accepté de parrainer. Exactement. Voilà. Malheureusement, je serai pas là parce qu'il y a une manche de Coupe du Monde de triathlon qui a lieu à Besançon en France. D'athlètes de haut niveau oblige. On se balade un petit peu ou pas. Après, ça dépend de la chance d'avoir des dossards ou pas aussi, puisque c'est une année de présélection aux Jeux Olympiques. Donc les dossards sont. Oui, puis il y a peu de dossards cette année, puisque justement il y a beaucoup d'athlètes qui essayent de récupérer des points pour aller aux Jeux Olympiques. Donc quand on en a, il faut y aller. Il faut y aller à fond. Exactement. D'accord, c'est un peu votre mentalité, j'ai l'impression. On essaye, il faut avancer. Ouais, voilà. Et Dominique, c'est pareil. Dominique, vous êtes kinésithérapeute. Vous êtes en invalidité depuis quelques années, c'est ça ? Oui, depuis 2006. D'accord, ça vous sert maintenant vous évoluez beaucoup dans le monde du sport. Vous pratiquez quoi comme sport ? Alors, je pratique essentiellement du tandem. Oui. C'est mon sport de base, on va dire. Préféré. Mais avant d'être totalement aveugle, j'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du handball. Voilà, j'ai toujours été depuis toute petite sportive. J'ai eu une longue interruption parce que quand on commence à perdre la vue, on se dit que c'est plus possible. Et puis en plus j'étais maman, j'avais 3 enfants, je les sais toujours d'ailleurs, mais ils sont grands, ils sont autonomes maintenant. Et voilà, je me suis pas donné l'opportunité de faire du sport et je me suis remise au sport en 2008-2009 environ, en faisant du tandem.
Et puis là, je me suis dit que tout était possible, quoi. Hein. Donc dans ce triathlon, vous avez en fait, ce qui est bien, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut avoir n'importe quel niveau. Ah totalement. Voilà, le triathlon duo je veux dire. de l'AVH, oui, de l'association Valentin. Celui-ci, oui, on parle du 15 juin. Voilà. Ouais. Le premier but, le premier objectif, c'est de rassembler un maximum de déficients visuels de toute la France. Oui, c'est national. Premier but, prendre le plaisir de passer une très bonne journée tous ensemble. Déjà. Faire du sport ensemble, prouver que on peut être aveugle et on peut faire du sport et possible. C'est possible. Oui, la compétition, bien sûr, mais on n'est pas à un niveau national ou international comme peut l'être comme d'autres. Voilà. Mais à tout niveau, on peut faire du sport et prendre du plaisir. Donc, moi, le premier triathlon que j'ai fait, je ne courais pas du tout. Oui, donc l'épreuve course à pied, je l'ai fait en marchant et j'ai pas gagné. Et peu importe. Ouais. Mais oui, c'est ça. Vous avez bien progressé parce qu'il y a 2 ans, vous avez terminé premier. Je dis premier parce que c'est vous et votre binôme. En tandem. Alors dans ma catégorie, c'est-à-dire que les catégories, il y avait 3 catégories. Il y avait 3. Oui, il y a 3 catégories. La catégorie binôme totalement féminin, binôme totalement masculin et binôme mixte. Et dans ma catégorie binôme mixte, voilà, on a terminé premier en canoë-kayak et en tandem. Toujours pas en course à pied, mais vous progressez. Tout espoir est permis, peut-être qu'un jour. Ah. Super. Et donc, j'imagine qu'il y a du public. Et quelles sont les réactions du public vis-à-vis de ce genre de manifestation Alors, il y a le public, on va dire, averti, des gens qui évoluent avec nous, qui nous suivent et qui sont toujours contents de nous retrouver et d'être là. Et puis, il y a toujours cette part de public étonné. Oh, il est aveugle et il fait ça. Et bien oui, c'est un peu pour ça qu'on le fait. C'est pour justement donner de l'espoir à ceux qui... Donner de l'espoir, montrer que, oui, d'accord, on est aveugle, on est malvoyant, mais on vit notre vie... presque comme tout le monde. Oui, presque au maximum comme tout le monde. De tout ce que vous pouvez faire, on fait quasiment tout ce qu'un voyant peut faire. On le fera de façon différente. Effectivement, on fait pas du vélo, on fait du tandem, mais pourquoi pas. Mais on le fait peut-être plus lentement, oui, mais on fait. D'accord. Et on a surtout la volonté de le faire. Et ce que vous me disiez lors d'une interview précédente, c'est que vous qui étiez habitué au sport collectif, au sport d'équipe, ce que vous m'avez dit, c'est que à partir du moment où on est plus de une personne, eh bien c'est une équipe. Voilà. Absolument. Vous êtes d'accord Oui, complètement. Mais après, c'est le triathlon. Moi, comme je le pratique, on le pratique seul. Mais au final, on s'entraîne toujours en équipe. Voilà. On se retrouve toujours. Donc, il y a quand même ce phénomène d'équipe. C'est indéniable. Après, quand c'est des équipes en tandem, comme on le dit avec les guides, c'est vrai qu'ils forment aujourd'hui des duos qui sont. T'as une confiance aveugle, j'allais dire, dans ton guide. C'est pas cette expression. Et moi, pour courir avec pas mal d'athlètes au niveau international qui courent aussi en situation soit de malvoyant, soit aveugle, c'est juste impressionnant de se dire aux vitesses où ils vont et aux vitesses où ils courent, où ils pédalent, etc., de se dire ils ont une confiance complète sur les guides. Et aujourd'hui, ça fait des duos qui sont à la performance. Donc Dominique, à force de t'entraîner, on le sait, hein, tu progresses, tu vas progresser de partout. Et quelque part, le regard que les gens ont quand ils viennent voir des épreuves comme ça, c'est plutôt positif parce que ça te permet aujourd'hui, c'est une inclusion du handicap dans la société en fait. Quelque part, c'est ça. C'est de se dire le handicap. Enfin, moi, j'ai écrit une phrase le jour où je me suis amputé. J'ai écrit le handicap en est un si on veut bien lui donner cette définition. A contrario, il est une force pour réaliser de grandes choses. C'est-à-dire que le handicap, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Le handicap, nous, on le vit pas comme quelque chose de bloquant. Aujourd'hui, la société, elle veut nous faire remplir une case et nous mettre dans une case de handicap. Nous, toutes les personnes en situation de handicap, on veut pas cette case, on veut pas cette norme. On veut vivre ce qu'on veut vivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je cours plus vite qu'une grande majorité des valides. Je vais peut-être pédaler un peu plus vite et je vais nager plus vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mon handicap? Oui, j'ai un handicap parce que je suis hors norme, il me manque un pied en soi. Voilà, prenons cet exemple-là. Après, dans la vie de tous les jours, j'ai pas plus de gêne que ça à vivre et bien au contraire. Donc en fait, c'est ça. Aujourd'hui, le handisport nous permet de montrer à la société que on peut être en situation de handicap, mais on peut aussi faire les mêmes activités, on peut vivre de la même manière et on peut s'épanouir. Et quand on voit des associations qui organisent des moments comme ça, déjà il y a ce côté très convivial entre athlètes en situation
situation de handicap, et ça c'est juste des bons moments qui sont toujours partagés, et puis en même temps ça permet de rayonner aussi sur la société et de faire changer les mœurs, parce que petit à petit c'est en faisant des événements comme ça, en discutant à la télé, des choses comme ça, en étant ouvert, parce que charge à nous d'être ouvert d'esprit, et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Oui, et Dominique, est-ce que vous dites pas, enfin j'en sais rien, c'est une question que je vous pose, est-ce que quelquefois il n'y a pas des petites choses très bêtes qui vous faciliteraient la vie, auxquelles nous, voyants par exemple, on ne pense pas, ou je sais pas, qu'est-ce que vous... Mais si, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je vais vous en donner un tout bête, parce que j'en parlais dans la voiture en venant tout à l'heure. Je vous rassure, c'est pas moi qui conduisais, c'est Marie. Je parlais de mon compte bancaire, tout simplement. Aujourd'hui, je ne peux plus accéder toute seule à mon compte bancaire parce que quand on met son mot de passe, c'est, vous savez, le petit carré où il faut aller cliquer sur le chiffre qui bouge tout le temps. Et voilà. Bon, c'est tout bête, c'est tout simple, mais effectivement, la banque à laquelle j'appartiens, que je ne nommerai pas, mais a simplement oublié l'accessibilité. Voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça au quotidien. Alors oui, on râle, oui, bien sûr, on râle, mais bon, voilà, est-ce que vous râlez pas de temps en temps sur quelque chose Non, mais vous râlez à bon escient, je vous y encourage. Voilà. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais oui, tous les jours, on a des choses... Tout ce qu'on peut simplifier n'est pas simplifié, c'est quand même dommage. Voilà. Il y a déjà suffisamment de difficultés. On est dans un monde où normalement, on est censé aller de l'avant, faire les choses justement pour tout le monde, mais on va tellement vite qu'on oublie certaines choses. Oui, ou c'est peut-être pas fait par les bonnes personnes. Bon, enfin bref, on vous retrouve, c'est pas le débat. Ça c'est dit. Samedi 15 juin, donc pour cette belle journée, on peut y assister, on peut participer, donc un triathlon en binôme. Et vous, Brice, alors vous rêvez de Tokyo, paraît-il. On va rêver avec vous, pour vous. Pourquoi pas. On croise les doigts. Aller une sélection aux Jeux Olympiques, c'est toujours quelque chose de très compliqué. C'est énorme. Sur le handisport, il y a très peu de dossards aussi. Il faut en être conscient. On voit que là, les règles se resserrent de plus en plus, que le nombre de candidats augmente. Donc, on se donne les moyens. Vous allez vous battre. Puis, on se bat. Et puis, de toute façon, il y a plein de choses aussi à faire. Et puis, le sport est un jeu, tout de même. Le sport est un jeu. Moi, j'ai quand même 38 ans, donc j'en suis aussi conscient. Mon plaisir, c'est de... Quelle chance d'en être conscient. Voilà. Et je vais savoir que prendre du plaisir, c'est de prendre du plaisir, puis de partager. C'est un bel exemple. Et puis d'essayer de faire avancer les choses sur le handicap. Et voilà, c'est comme ça qu'on fera. Voilà. Merci, bravo. Et merci pour votre exemple. Vous nous donnez de la force, rien qu'à vous regarder. C'est génial. À très vite. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir Dominique, au revoir Brice. Au revoir.